Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal sur Esaïe TV, dont voici le sommet. Vous aurez dans ce journal le serment d'un nouveau membre du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI à la Cour constitutionnelle. Le samedi dernier, les anciens étudiants du groupe SECO ont organisé une soirée de retrouvailles. Vous aurez les grands moments dans ce journal. Et pour finir, nous parlerons des attentats répétés en Afrique ce week-end. À nouveau, bonsoir. Les nouveaux membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI ont prêté serment ce matin à la Cour constitutionnelle. La cérémonie a eu lieu devant les 7 sages de la Cour et en présence de plusieurs invités. Suivez donc ce compte-rendu. Les fonctions avec loyauté et probité, de les exercer avec impartialité et en toute indépendance, dans le respect de la loi, d'assurer sans défaillance les devoirs qu'elle m'impose. Je le jure. Ainsi, les nouveaux membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI sont entrés en fonction ce matin. À travers le serment prêté devant les sages de la Cour constitutionnelle, ils ont pris l'engagement de remplir leurs tâches en toute impartialité. Pour finir, le professeur Théodore Olo, président de la Cour constitutionnelle, a rappelé au Conseil entrant l'importance de cette institution dans la fiabilité et la crédibilité des élections au Bénin. La République attend donc de vous un travail impeccable, accompli avec conscience, professionnalisme, dans les délais légaux, c'est-à-dire au plus tard le 31 janvier 2017, et dans le respect des prérogatives de l'Agence nationale de traitement. Il ne vous restera donc qu'à prendre en compte et à intégrer au fichier électoral que les électeurs omis ou qui viennent d'atteindre la majorité. Je suis persuadé que vous saurez préserver l'esprit de consensus qui a présidé à la création de votre organe et que vous accomplirez votre mission à la satisfaction de la nation tout entière en vue de la préservation de la paix, de la stabilité des institutions, de la légitimité des gouvernants et de la cohésion sociale. C'est habité par cette conviction que je voudrais, au nom de la Cour constitutionnelle et selon l'expression consacrée, prendre acte de votre serment et vous renvoyer à l'exercice de vos fonctions. Je vous remercie. Cette cérémonie donne le top pour l'actualisation du fichier électoral dans la perspective des prochaines consultations, dont le référendum constitutionnel. Si l'ex-président Boni Yayi vient à Cotonou faire ces genres de déviance, je prendrai mes responsabilités. Ce sont les propos du préfet du littoral Modeste Oboula. Il était sur le plateau de Esaïe TV dans l'émission L'Invité. Moi, je vais m'offusquer de ne pas déjeuner avec le chef de l'État, puisque après tout, je le représente au niveau du département. Là n'est pas la question. Le président Patrice Talon, je n'ai pas de rapport particulier avec lui. Vous comprenez? Le président Patrice Talon est un homme de grande rigueur, vous le savez. Un homme très pondéré, qui ne pose pas ses actes au hasard, qui ne choisit pas n'importe qui avec qui collaborer. Il a ses raisons personnelles pour lesquelles il a porté son choix sur ma petite personne pour administrer, pour gérer le littoral. L'un des volets de maintien de l'ordre étant la salubrité publique, il était de bon ton que nous puissions quand même un peu fouetter un peu les habitudes. Vous comprenez, c'est pas mauvais en soi d'être propre. On peut être pauvre, mais il faut être propre. Vous comprenez, on peut ne pas avoir beaucoup d'habits, mais le seul que vous avez, que ce soit propre. C'est de cela que nous parlons. C'est une manière, c'est une dynamique d'éco-citoyenneté, je l'ai dit tantôt, que nous avons introduite, n'est-ce pas, au niveau de la population, pour qu'elle comprenne que nous voulons changer les choses et nous allons le faire avec elle pour leur bonheur, pour l'amélioration de leur cadre de vie et pour l'amélioration, n'est-ce pas, des conditions de développement de notre pays. Au niveau de l'aéroport de Tourou, on allait y revenir, mais allez-y. Ça, c'est des questions de maintien de l'ordre qui se posent. Je pense qu'on ne dira pas après que le préfet Toboula a encore déterminé des lignes rouges. Si ce comportement déviant en arrive à se produire sur le littoral, je prendrai mes responsabilités. Aujourd'hui, l'ex-président Boni Yayi est un citoyen lambda. Vous comprenez? Donc, il ne peut pas poser des actes qui enfreignent à l'ordre public pour que moi, en tant qu'autorité, je me taise. Donc, qu'il comprenne, qu'il entende bien ce que nous disons. S'il vient à Cotonou, il restera un citoyen de Cotonou.
s'il commet des actes qui vont porter atteinte à l'ordre public, eh bien, la loi lui sera appliquée. À l'ère de la rupture, les faux diplômes sont en train d'être épinglés dans la fonction publique. À cet effet, une équipe de la rédaction de ESAI TV s'est rapprochée de Laurent Métognan afin de recueillir son appréciation sur le fait, mais aussi son opinion sur le traitement que l'actuel gouvernement compte administrer en guise de châtiment à ces faussaires. Il est au micro de Kader Achiro. Les faux diplômes, les détenteurs constituent un danger pour la fonction publique et même pour la société. Parce que là, c'est des fraudeurs. C'est ceux qui, dans l'administration, ont transplanté, je vais dire, la corruption. Et lorsque vous avez un faux diplôme, c'est clair, vous ne pouvez que, dans l'exercice des tâches qui vous sont confiées, n'être qu'un faux. Alors, le régime de la rupture pour le nouveau départ, en donnant ce signal fort, annonce véritablement la lutte contre l'impunité. Parce que ça, c'est une véritable impunité. Et je pense que les sanctions doivent être prises après, bien sûr, et après avoir observé la procédure qu'il faut. Parce que ceux qui ont les faux diplômes, il faut que cela soit vérifié et que les intéressés soient appelés et qu'on leur prouve que les diplômes sont faux. Et si les diplômes sont faux, ça fait qu'ils passent en conseil disciplinaire en bonne et due forme et la sanction administrative est prise, la sanction pénale lorsque le dossier sera au niveau de la justice. Mais moi, je plaiderais, monsieur le journaliste, que ce ne soient pas des gens qu'on radie, mais que ce soit des gens qui soient ramenés au diplôme authentique qu'ils ont et qu'on les mette en débet de payer le surplus, le trop perçu qu'ils ont eu avec le faux diplôme. Et s'il faut qu'ils payent même jusqu'à la retraite et même jusqu'à leur mort, je pense que ce serait la sanction, de mon point de vue, idéale. Si quelqu'un dit à la retraite et qu'il est encore en vie, mais sur la pension, on peut faire des retenues. S'il meurt, les ayants droit à qui la pension est concédée, on continuera également de faire alors des retenues. Et je pense que c'est la meilleure façon jusqu'à extinction de cette trop perçu que les faussaires auraient perçu. Parce que j'ai peur, connaissant notre pays, qu'on les radie, qu'ils deviennent des délinquants, un problème pour la société, ou bien qu'on les mette en prison et que quelque temps après, ils quittent la prison parce que contrairement à ce qu'on dit, la liberté est une fin en soi. Dans la mesure où, au Mexique, il existe même une loi qui fait que même le prisonnier peut fuir de la prison. Ça veut dire que la liberté est sacrée. Moi, mettre ces faussaires en prison n'aurait pas réglé le problème de mon point de vue. Les étudiants du groupe SECO se mettent ensemble pour renouer le contact, s'unir et s'entraider. Ils ont à cet effet créé une association des anciens étudiants. L'événement a eu lieu ce samedi 20 août lors de la soirée de retrouvailles initiée par le président du groupe SECO, Léa Glago, Larios Adjagbenon et Thierry Azagba pour le compte rendu. Dans le souci de renforcer l'insertion professionnelle de ces diplômés et de maintenir un contact avec ses anciens étudiants, le groupe SERCO a organisé pour la première fois les retrouvailles de ses anciens étudiants de niveau licence et master des promotions 2009 à 2015. SERCO a déployé plus de 3500 diplômés sur le marché de l'emploi au niveau national. Ces retrouvailles ont eu lieu dans la soirée du samedi 20 août 2016 au Palais des Congrès de Cotonou. Les objectifs, selon Dr Alain Kakbochichi, président-directeur général du groupe SERCO, ont été atteints. Les objectifs ont été atteints. Je suis même surpris parce que j'ai d'abord retrouvé vraiment les anciennes têtes qui sont beaucoup plus aguerries. Vous savez, lorsque vous avez encadré les étudiants depuis 2006, 10 ans plus tard, vous les retrouvez chefs d'entreprise, vous les retrouvez responsables de société, vous les retrouvez en situation de management dans l'administration publique, vous êtes vraiment heureux. Et je pense que si
on doit déjà donner un cachet, c'est cette retrouvaille donc, que nous avons pu voir, donc le lien de convivialité que nous avons pu renouer. Hein, et je crois que c'est vraiment important pour créer un cercle qui regarde ces anciens étudiants, ces anciens diplômés, pour tisser des liens avec la nouvelle génération. Ces retrouvailles ont été très riches pour ces diplômés qui, pour la plupart, ont perdu contact à la fin de l'année académique. Ils sont tous animés d'un sentiment de gratitude vis-à-vis de Serco pour la qualité de la formation reçue. Pour deux raisons. Moi, j'ai eu la chance d'avoir travaillé pendant 2 ans au groupe Serco, bien après, avant de pouvoir m'inscrire au cycle de master, où j'ai pu faire donc mon cycle d'ingénieur, un master en ingénierie des systèmes d'information et conduite de projets informatiques. Je pense que la différence à l'Institut Serco, c'est que l'Institut Serco offre des formations sur mesure orientées métier actuel. Et puis, vous sortez du projet Serco, de l'Institut Serco avec un diplôme reconnu par l'État béninois et à la fois par le CAMES. Créer une entreprise au Bénin, ce n'est pas facile. Voyez-vous, et je prie, je suis un fervent chrétien, je prie que le Tout-Puissant donne longue vie au groupe Serco et que le groupe Serco devienne un groupe mondial tel que ça l'est actuellement. Ça le sera pour toujours. J'exhorte la population béninoise à avoir une confiance totale au groupe Serco. Autour d'un géant barbecue, la fête a été agrémentée par la prestation de plusieurs artistes comme Kemi et les Super Anges Rwindonambois. Les anciens étudiants de l'Institut Serco Bénin ont mis sur pied un club, une association dénommée Alumni Serco. Nous, membres du club Alumni Serco, nous nous engageons à mettre nos connaissances, nos compétences, nos savoir-faire, notre expérience au profit de nos jeunes frères et sœurs étudiants de l'Institut Serco. Cela passe par des conférences de coaching et des renforcements de capacités. Tous les anciens étudiants de Serco peuvent adhérer désormais à cette association dont l'objectif principal est de s'entraider, de se soutenir mutuellement dans le domaine professionnel et de porter haut et fort le flambeau du groupe Serco, le Google africain. Serco, une école, une usine, un incubateur. On finit ce journal par les informations de la page Inter qui nous informe sur les attentats répétés en Afrique ce week-end. C'est une scienture de Zuleika Akbata. L'actualité hors de nos frontières au Nigeria, où la branche ouest africaine du groupe État islamique a tué 10 personnes et kidnappé 13 autres. C'était avant-hier samedi dans un village proche de Chibok, la localité où près de 200 lycéennes avaient été enlevées en 2014 par les insurgés du nord-ouest du Nigeria. Les combattants de Boko Haram sont arrivés dans le village de Kibuvu à la tombée de la nuit samedi 20 août. Ils ont ouvert le feu sur les villageois qui dormaient, pignant et brûlant les maisons avant de s'enfuir en kidnappant 13 femmes et enfants. Du Nigeria, rendons-nous au Cameroun où 3 civils au moins ont été tués et une vingtaine autres blessés dans un attentat suicide dans la région camerounaise de l'extrême nord. C'était hier dimanche 21 août dans une confrontation aux attaques du groupe islamiste nigérien Boko Haram. Ce bilan a été confirmé par le gouverneur de l'extrême nord qui a précisé que les victimes étaient un instituteur, un lycéen et un déplacé venu d'une ville voisine précédemment attaquée par Boko Haram. Il a souligné que 6 autres blessés dans un état grave sont transportés vers l'hôpital régional de Maroua. Au Mali, la Cour pénale internationale CPI s'apprête à juger ce jour le Touareg
malien Ahmed Al-Mahdi pour un crime de guerre commis à Tombouctou au début de l'été 2012. L'ex-djihadiste Dansa Dim doit répondre à la destruction de 9 mausolées de la ville au 333 Saint et de la porte de la mosquée Sidi Ahia. Le procès ne devrait durer que quelques jours car l'accusé a décidé de plaider coupable. Mais ce procès n'est une première devant la CPI. Du Mali, rendons-nous au Sénégal où les oignons peuvent être à nouveau importés à compter de ce jour. Et ceci parce que depuis 10 ans, une période de gel des importations est décrétée chaque année. Ainsi, de février à juillet-août, on ne peut pas importer d'oignons. L'idée est de favoriser la production locale, de garantir la stabilité des prix et à terme d'atteindre l'autosuffisance. À Madagascar, 2 Français âgés respectivement de 25 et 23 ans ont été retrouvés morts sur l'île de Sainte-Marie avec des blessures sur la tête. Le jeune garçon et la jeune fille étaient des éco-volontaires pour l'association de protection des mammifères marins Setamada. Que retenir de la participation des sportifs africains aux Jeux olympiques 2016? Un bilan plutôt positif pour l'Afrique avec 45 médailles remportées au JO 2016. Les sportifs d'Afrique ont battu leur record des Jeux olympiques 2008. À Rio, ils se sont distingués dans 11 disciplines différentes, une autre grande première. En revanche, ils ont gagné moins de médailles d'or qu'à Londres et à Pékin. En Europe, un attentat a fait au moins 51 morts et une soixantaine de blessés dans la soirée du samedi 20 août lors d'un mariage à Gaziantep dans le sud-est de la Turquie. Cette région à majorité kurde a été secouée cette semaine par une série d'attaques. Refermons cette page inter en France où des Français d'origine chinoise excédés par les violences demandent la protection de l'État. C'est au cri de liberté, égalité, fraternité et la sécurité pour tous que 1800 personnes d'origine chinoise selon la police ont défilé hier dimanche 21 août dans les rues d'Aubervilliers, une ville de banlieue populaire où Zhang Shaolin, un couturier de 49 ans, a été agressé le 7 août par 3 hommes qui voulaient voler le sac d'un ami, lui aussi d'origine chinoise. Il est décédé le 12 août des suites de ses blessures. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez toujours connectés sur le www.ezaitv.com et à demain.